Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Une fois de plus, merci de nous donner votre temps, de se retrouver tous les lundis lorsqu'il est 19 h pour parler des bonnes choses, pour parler de Dieu. Aujourd'hui, donc, on a décidé de s'arrimer à l'actualité. On va aussi parler du dialogue national. Alors, quand on parle du dialogue national, on s'est dit quand même que l'Église aussi a des choses à dire. Hormis l'Église, tout Camerounais, il faut dire que c'est notre chef d'État, son Excellence Paul Biya, qui a donc décidé de mettre ce dialogue national qui concerne tous les Camerounais. Mais nous, en tant qu'Église, on s'est dit quelles sont les propositions qu'on peut donner, quelles sont les propositions que l'Église peut donner pour participer, pourquoi pas à sa façon, à ce dialogue national. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de prendre une transition. On se retrouve tout à l'heure pour le débat. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Liguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. C'est donc avec un sourire qu'on se retrouve donc ce lundi. Il faut dire que le panel est toujours là avec des hommes de Dieu, nos personnes ressources, nos consultants qui nous accompagnent tous les lundis. Je rappelle que nous émettons depuis la ville de Yaoundé, singulièrement au quartier Fouda, tous les lundis dès 19 h. Pour vos participations uniquement par SMS pendant l'émission, vous pouvez nous écrire par SMS ou par WhatsApp. Et si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez nous signifier vos préoccupations après l'émission par appel à la direction de cette télévision. Mesdames, Messieurs, sans toutefois attendre, je pense que quand on parle du dialogue national, tout le monde s'intéresse désormais. On va commencer par notre consultant, l'Africanologue, qui est avec nous cet après-midi. Bonsoir, l'Africanologue. Oui, bonsoir, Monsieur Dupont. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis la maison. C'est déjà un grand plaisir d'être dans ce panel cet après-midi, surtout parce qu'il s'agit du bâtissement de notre nation. Et qu'est-ce que nous sommes en train de penser tout bas? Je crois réellement que nos pensées seront prises en compte. Ce ne serait pas juste des mots pour dire, mais je crois que déjà que lorsque nous allons parler cet après-midi, c'est vrai qu'ailleurs déjà certains parmi nous ont commencé déjà à dire certaines propositions et c'est sûr que si vous m'avez entendu ailleurs, ce que j'ai dit ailleurs, je le répéterai encore ici. Juste à côté de vous, la prophétesse Louise Marie Bébitoumine, qui est la fondatrice ou bien leader de la couronne du salut. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dupont. Oui, le micro est ouvert, je crois. Oui, c'est bon, on y va. Et bonsoir à tous nos panels. Comment vous allez? Ça va très bien. Oui, alors depuis quelques temps, une dizaine de journées, on parle du vivre ensemble, on parle du dialogue national. Ça va de partout quand même. On a décidé aujourd'hui d'en parler aussi en vous invitant, vous, en tant que femme de Dieu. Le vivre ensemble, ce n'est pas un problème. Nous vivons ensemble depuis. Et le dialogue national, c'est une bonne chose. C'est quelque chose que Dieu même a toujours convoqué en dialogue. Ça existe depuis. Toutefois qu'il y a une crise, les hommes de Dieu se réunissent et la thématique est posée sur la table et on essaye de trouver un consensus qui peut permettre à ce que l'État puisse évoluer. Et je connais depuis longtemps, après que Salomon soit mort, son fils a pris le trône, le roi Roboam, quand il a pris le trône, immédiatement, il a convoqué un conseil, en fait, un dialogue national. Et ce dialogue a permis à ce que un consensus soit trouvé, la forme de l'État ou la forme de l'État soit respectée ou que la forme de l'État soit dissoute. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait eu un consensus qui a permis à ce que la nation Israël puisse être divisée. Pour eux, la nation avait été divisée, mais je pense que pour nous, c'est pour que la nation soit unie. OK. Donc, ça a toujours existé. D'accord. Alors, juste à mes côtés, l'apôtre Abdo Karios, qui est bien connu dans la scène médiatique et qui, par ailleurs, je rappelle, a commencé à son niveau à donner déjà des propositions, à rassembler pas mal d'hommes de Dieu. Je pense qu'il est sur ce plateau, il va nous en parler plus. Alors, depuis quelque temps, on a vu des photos sur Facebook où il y a eu un rassemblement de pas mal d'hommes de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre initiative, mais c'est quand même que vous faites partie de ce concept-là. Oui, il faut dire que ce n'est pas commencé aujourd'hui. Dès que la crise a commencé, je me rappelais que je me rendais sur Bala
Et le Seigneur m'a dit dans la voiture, il faut organiser un programme réunion, crise anglophone, nord, ouest, sud-ouest, quelles solutions venant de l'église de réveil. Et nous avons fait cette réunion à l'hôtel Tungu, à Tungu Hôtel, à 3 midi, où nous avons sorti certaines résolutions, parmi lesquelles il y avait aussi l'appel à un dialogue. L'appel au dialogue. Et on avait soumis beaucoup de choses au chef de l'État et que nous allons reconduire parce que nous avons beaucoup reconduit. C'était une proposition que nous avons eue. Et nous avons envoyé ça à la présidence, que je vous avais dit 5 fois. Nous avons envoyé ça à la présidence. Et comme le chef de l'État a répondu à ce dialogue, il était normal qu'on revienne et travailler. Voilà pourquoi vous avez vu tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, parce que nous, on s'est concerté, on a essayé de travailler en tant qu'église de réveil du Cameroun, et pour pouvoir aussi apporter notre solution. Parce qu'on dit que l'église de réveil n'a pas été appelée. Moi, ça ne me dit pas, parce que le dialogue, pour moi, je crois que tout à l'heure, nous allons en parler, est à 4 ou 3 niveaux que je vais citer ici, et que c'est un processus. Donc, même si aujourd'hui on dit que les églises dites de réveil n'ont pas été appelées, je crois que même si comme ils n'étaient pas appelés, nous croyons que le fait de ne pas appeler, c'est de nous reconnaître. Ça, c'est ma... Ok, là ça reste dans la foi. Alors, pasteur, je vous rappelle que j'aime beaucoup votre présence sur ce plateau, parce que vous avez toujours eu pour référentiel la Bible. Vous venez de Mbessa, voilà, et vous donnez souvent, hein, chaque fois que c'est possible, votre modèle de participation à cette émission. Et aujourd'hui, on s'intéresse au dialogue national. Alors, vous, en tant que pasteur, quand on parle de dialogue national, quand même, on peut dire que les hommes de Dieu le font déjà depuis dans les églises. On a les pasteurs qui ont plus de 1000 personnes chaque dimanche, et ils essayent de donner ce dialogue, peut-être qui n'est pas national, mais qui renvoie à quelque chose de positif, très positif. Merci beaucoup, M. Dupont. Je profite pour saluer toute la communauté chrétienne d'Ombessa et tous mes copanélistes. J'ai reçu de la joie lorsque j'ai suivi le discours du Père, pas du président, mais du Père, parce que ça répond. Nous avons souvent un chant que nous chantons après tant d'années de souffrance. Le Seigneur a fait un miracle dans mon âme. Là, j'ai retrouvé un père, parce qu'avant, pour moi, notre président était un homme politique. Avant, notre président, pour moi, était un homme politique, mais depuis le 10, il est devenu pour moi un père et un homme d'État. Quand je parle d'homme politique, c'est celui qui pense seulement aux élections. Mais un homme d'État, c'est celui qui se rend compte qu'il a toute la famille et qui travaille pour la famille. Le dialogue national, il est biblique. Il y a beaucoup de références dans la Bible qui parlent de dialogue national. Nous avons le livre de Proverbes qui nous dit que quand il n'y a pas de gens qui délibèrent, le peuple périt. Donc le dialogue national est au cœur de la Bible. Seulement, ce que moi personnellement j'ai déploré, c'est le facteur temps. J'ai estimé que donner 20 jours pour un dialogue national, alors qu'on donne les 3 mois, les 6 mois pour faire le recensement national, j'ai trouvé que vraiment le temps était vraiment très, très court. Mais sinon, il est bienvenu, il fallait vraiment que ce dialogue puisse intervenir. Merci donc. Alors avant de commencer cette émission, j'ai 2 questions de nos internautes depuis ce matin. La première question, on me demande de vous poser la question sur ce plateau. Quelle est la différence entre l'église de réveil et l'église pentecôtiste? C'est l'internaute qui a posé cette question ce matin sur Facebook. La différence entre l'église de réveil et l'église pentecôtiste, c'est une différence? On commence par vous. Bon, je peux répondre parce que je suis le président de l'association interdénominationnelle des églises de réveil du Cameroun. Okay, donc, je peux essayer de répondre. L'église de pentecôtiste ou l'église de réveil, c'est la même chose. Okay. Il n'y a pas de... Quand on dit pentecôtiste, c'est-à-dire qu'ils prennent l'étiquette de la Pentecôte. Okay. Et c'est devenu l'église de réveil parce qu'ici au Cameroun, parce qu'ailleurs on n'appelle pas l'église, même pentecôtiste, on appelle ça l'église évangélique.
Même en France, partout on appelle l'église évangélique. Tous ceux qui sont en dehors des catholiques, souvent on les met dans un même lot, comme les églises évangéliques. Mais seulement ici au Cameroun, les églises évangéliques, c'est-à-dire ils font la distinction entre les églises de réveil et les églises évangéliques. Maintenant, pourquoi on appelle l'église de réveil? Parce qu'ici au Cameroun, la manière de louer les dieux, la manière de faire, était comme apporter un réveil dans la société. Et cette étiquette, moi j'aime cette étiquette, le réveil, parce que quand les gens dorment, c'est-à-dire on doit venir les réveiller. On doit venir les réveiller. Et les gens ont étiqueté ça, l'église de réveil. Mais l'église pentecôtiste tire sa source depuis la Pentecôte. Et après cela, après la réforme, il y a eu l'église Assemblée de Dieu. Après l'Assemblée de Dieu, il y a eu une église qu'on appelle l'église pentecôtiste qui parlait de la présence du Saint-Esprit, de la manifestation du Saint-Esprit, visible du Saint-Esprit. Mais au Cameroun, on appelle l'église de réveil et c'était appelle ça, c'est-à-dire, c'est une moquerie et d'autres appellent ça de manière vraie. Mais nous croyons que réveiller, c'est quelque chose de bien. D'accord. Deuxième question. Oui, allons-y. Allons-y. Oui, pour entrer réellement dans ce que il faut savoir que nous, les Africains, nous avons pris la responsabilité de s'approprier l'Église. Lorsque nous nous retrouvons en Orient ou en Europe, la façon de faire l'Église, tout est centralisé, il y a une manière de faire, mais nous ne pouvons pas nous retrouver sans nous réjouir. D'où vous trouvez dans nos églises, il y a la danse. C'est ça l'Africain. C'est ça l'Africain. Nous avons pris la peine de nous approprier l'Église et d'inclure dans l'Église notre identité. Partons, c'est que l'Africain c'est un danseur et il est inadmissible que nous puissions nous retrouver en train de louer notre Dieu sans pouvoir danser. Donc nous avons contextualisé, nous avons pris les éléments de nos cultures pour amener dans l'église. Voilà pourquoi on parlait de l'église réveillée, parce qu'on peut sauter, on peut faire ce qui n'est pas possible dans l'église catholique. Même si parfois on accuse quand même l'église réveillée de faire trop de bruit. On accuse l'église catholique, l'église évangélique, parce que tous les évangéliques le font, de faire trop de bruit. En fait, ça dépend nous ne sommes pas, nous avons refusé d'être plein de l'Orient. D'accord. Oui, je vais répondre. Pourquoi on fait les bruits? Il faut expliquer cela aux gens. On dit que l'église de réveil, pour le moment, n'a pas de site. Mais quand vous voyez chez les catholiques, ils ont des sites. Ce qui fait que l'église n'est pas à proximité des gens. C'est-à-dire l'église est souvent éloignée des maisons des gens. Okay. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de bruit. Si ces églises sont aussi à proximité des gens, vous allez voir des bruits. D'accord. Voilà. Mais vous ne pourrez pas avoir de site puisque vous êtes tellement nombreux que si on veut les sites, vous allez prendre au Cameroun. on va revenir avec la deuxième question. Ce côté va répondre. Qui est votre leader? C'est la deuxième question. On a vu lors de la conférence du dialogue national, les gens qui rencontraient, que le président ministre rencontrait, on a vu conseil, du moins c'était bien organisé, hein, c'est-à-dire que c'est un président qui se lève au nom de l'EPC, un président se lève au nom de catholique, un président se lève chez vous, les pentecôtistes, qui est votre responsable? La prophétesse? Cette question. Ok. Non, permettez. Non, laissez la prophétesse la parole. En fait, moi je sais une chose, c'est que les pentecôtistes ont décidé, des années qui passaient, qu'ils formaient une plateforme, et cette plateforme porte le nom de la CEPEC, et cette plateforme est dirigée par un homme que les pentecôtistes ont élu, le président Babagnac Étienne, l'apôtre Babagnac Étienne, il est là. Et... Là, c'est pour cette plateforme, il y en a plusieurs. Hein. Je rappelle que moi, particulièrement en tant que journaliste chrétien, je connais au moins 11 plateformes au Cameroun qui recouvrent. Pardon? C'est bien. Voilà, j'en connais peut-être 11. Hein. D'accord, on vous revient. Oui, il est clair que lorsqu'on parle déjà de réveil, c'est la manière par laquelle les gens sont en train de se réveiller qui peut produire exactement ce problème de leadership. Vous savez que le vrai leader, c'est Jésus-Christ. Et si le vrai leader, c'est Jésus-Christ, ceux qui s'y mettent ensemble au nom de Jésus-Christ peuvent s'asseoir et avoir des plateformes. Et toutes ces plateformes sont en train de rechercher à être finalement une seule plateforme. Parce qu'en réalité,
quand vous allez voir telle plateforme à telle plateforme, les choses ne diffèrent pas à l'intérieur. C'est-à-dire c'est les mêmes choses parce que le Seigneur Jésus-Christ, en priant, il a dit qu'ils doivent être un comme le Père et moi, nous sommes un. C'est la volonté d'être un. Mais c'est la compréhension, la faiblesse humaine qui peut faire en sorte que jusqu'à présent, les choses ne peuvent pas se prendre parce que le réveil, tel qu'on est en train de dire, le réveil n'est pas surtout quelque chose qui vient de la même manière. Chacun se réveille à son temps et a de la compréhension de Dieu à sa manière. Mais au fur et à mesure où il y a des rencontres, cela permet à ce que j'ai cru, que j'ai compris moi seul, j'essaie aussi de voir qu'une autre personne a aussi compris cela dans les jours à venir. Ok, on va tout à l'heure. On va sortir de là. Hein. C'était juste deux questions. Je pense que M. Bayemi Cédric, hein, qui nous envoie ces questions, je pense que vous avez eu des réponses sur les participations. Est-ce que je peux compléter quelque chose? Non, continuons avec le thème, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui. Alors, si on reste sur le thème, alors, le dialogue national, quelle proposition pour l'Église? Nous rappelons qu'au Cameroun, depuis quelques années, l'arrêté présidentiel donne l'autorisation à 46 églises, confessions religieuses au Cameroun. Et dans ces 46 confessions religieuses, 14 appartiennent à l'église du Réveil. C'est-à-dire qu'il y a 14 églises comment dire, pentecôtistes qui sont reconnues par l'État au Cameroun et avec un pourcentage de 21 à 23% sur la population du Cameroun. Alors, organiser donc un dialogue national en négligeant ou bien en oubliant on peut dire en oubliant 21% d'une population estimée désormais à plus de 25 millions ou bien 20 millions ou plus, on se dit quand même qu'il y a un problème. Mais le problème n'est pas pour l'État. Le problème, ce n'est pas l'État, le problème, c'est même l'Église catholique elle-même, l'Église protestante, je veux dire l'Église pentecôtiste elle-même, qui jusqu'à présent, depuis des années, sont arrivés au Cameroun, n'a pas un responsable. Il est difficile, d'après nos recherches, on a plus de 40 000 chapelles, église, ça sera tout dit, 40 000 chapelles au Cameroun. Et si on prend en moyenne que chaque chapelle a 2 pasteurs, vous pouvez comprendre qu'on a 8 000 pasteurs, sans compter des fidèles. Alors, partir sur ce ramassis, on se rend quand même compte qu'il est temps aujourd'hui, à travers ce dialogue national, où l'église de réveil s'est retrouvée pas reconnue, à raison tout simplement parce que, moi j'ai posé la question, je me suis baladé avec mon micro chez plusieurs responsables, bien grands pasteurs comme on dit souvent. À chaque fois je posais la question au pasteur, homme de Dieu, voici le dialogue national. Si, par exemple, le Premier ministre demandait, il faut recevoir un pasteur, vous posez qui? La réponse était claire, moi-même. Sur 7 pasteurs que j'ai rencontrés, qui sont bien connus sur le plan national, voire international, tout le monde me disait, je suis mieux placé, j'ai une église qui a 1000 personnes, je suis. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que, quand même, hein, il y a des plateformes où tout le monde peut participer à ce dialogue. Il y a un site web, il y a des adresses mail où chacun peut envoyer ses propositions. D'ailleurs, je rappelle que nous, en tant que journalistes chrétiens, on a déposer nos propositions en demandant s'il y a possibilité de mettre sur pied l'ordre national des pasteurs pentecôtistes ou bien le conseil national des églises de réveil au Cameroun. Voilà 2 propositions que les journalistes chrétiens du Cameroun ont déposées au niveau du Premier ministère. Alors, on va commencer par vous. Le dialogue commence dans quelques jours. Il y a eu des consultations. Alors, vous, en tant que pasteur, d'abord, est-ce que c'est un message qu'on vous envoie en pensant que l'église de réveil n'a pas été retenue parmi ces confessions religieuses? Monsieur Dupont, il faut d'abord le relever. Je ne suis pas issu des églises de réveil parce que là où je ne travaille pas dans une église de réveil. Mais vous travaillez déjà où? Ça ne me dérange pas de savoir. Je travaille avec la MEC, la mission de l'église évangélique du Cameroun. Ah, mais tout à l'heure, vous avez dit que les églises de réveil sont les églises évangéliques. Oui, les églises de réveil sont des églises évangéliques. Ah, lorsque nous prenons un grand groupe, l'église catholique, nous prenons l'autre grand groupe, l'église, nos frères les musulmans. Lorsque nous descendons chez les protestants, nous retrouvons l'église évangélique, appelée église de réveil à l'intérieur. Okay. Donc, en fait, en ce qui me concerne, le dialogue national est un message fort
de notre père, le président de la République, qui veut au soir, parce que ça il faut bien le dire, au soir de sa vie, retrouver ses enfants tout autour de lui. Au soir de sa vie, retrouver tous ses enfants tout autour de lui. J'estime qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui prenaient déjà des routes opposées, mais il a voulu, ou il veut ramener tout le monde près de lui. Et il y a un autre problème pour le dialogue national, c'est qu'il s'est rendu compte que certains de ses enfants étaient frustrés. Certains de ses enfants étaient mécontents. Et en utilisant le dialogue national, il donne la possibilité à chaque personne de pouvoir s'exprimer. Et là, quand je dis qu'il est vraiment le père de la nation, c'est également une technique en résolution de conflits. Et si on revient maintenant à la proposition comme le thème, quelle proposition pour l'Église? Quelle proposition pour l'Église? En tant que membre de la MEC, nous avons été convoqués et nous avons donné nos participations, parmi lesquelles, en ce qui me concerne, moi j'ai eu un regard sur ce que je peux appeler l'Église d'Orient, communément appelée les sectes, que ce soit la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout cela. Vraiment, j'ai dit que vraiment ces sectes sont venues pourrir la vie vraiment aux Africains. Nous ne nous retrouvons pas, nous avons des identités d'emprunt. Lorsque nous nous retrouvons à l'intérieur, nous ne nous ressentons plus camerounais. Parce que c'est venu avec des choses et des pratiques vraiment qui nous insécurisent, quoi. La deuxième chose sur laquelle je me suis prononcé, c'est au niveau de la justice. C'est au niveau de la justice parce que, ayant par la grâce de Dieu été un aumônier de prison, je me suis rendu compte que beaucoup de décisions qu'on prend au niveau de la justice ne sont pas, ne sont pas justifiées. Je voudrais bien me retrouver demain que, bon, après qu'on ait jugé quelqu'un, qu'on donne la possibilité à un groupe de personnes qu'on appelle de l'autre côté le nom m'échappe, qu'on leur donne la possibilité de pouvoir s'exprimer sur le cas de celui qu'on est en train de juger. Que ce ne soit pas seulement le président qui dit « Oui, tu es coupable, on va te donner ceci », parce que de l'autre, nous avons eu la grâce de voyager, on a vu comment est-ce que ça se... Les jurés, on les appelle si je ne me trompe pas, on les appelle les jurés. Quand on a fini de juger quelqu'un, on demande la position des jurés. Et parmi ces jurés-là, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs. Parmi ces jurés-là, il y a des mères, il y a des pères de famille. Pour prononcer une sentence sur quelqu'un, on leur donne la possibilité de donner leur avis. C'est ça, c'est à eux de déclarer qu'il est coupable ou non coupable. Vraiment, moi, c'est à ce niveau-là que j'ai pu réfléchir pour dire que nous nous retrouvons aujourd'hui avec vraiment des décisions qui ne devaient pas être. D'accord, ça c'est votre participation déjà. Mais si on demandait de prendre une participation dans l'Église, vous savez, la plupart des personnes donnent les propositions. Par exemple, si on invite, je prends le cas, le syndicat des motardsman, ils vont sûrement parler de ce qui concerne l'activité moto. Oui. Voilà, donc moi je me disais en tant que pasteur quand même, si on revenait à ce qui concerne l'Église, vous avez parlé tout à l'heure des églises d'Orient, tout ça, oui, avec les sectes, tout ça, tout. Ok, intéressant déjà. Alors, à l'apôtre, vous aviez commencé déjà, hein, vous allez juste nous dire ce que vous avez proposé. Ouais. Déjà, l'ancien rapport, on avait parlé, on avait proposé au chef de l'État le dialogue. Nous bénissons le Seigneur parce que le dialogue est déjà là. Nous rendons grâce et nous saluons le chef de l'État pour cela parce qu'il a écouté nos pleurs. Et ce n'est pas seulement nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé le dialogue. Bon, maintenant, après le dialogue, on avait demandé aussi, pendant le dialogue, qu'on aboutisse au pardon national, le pardon et la réconciliation. C'est-à-dire le dialogue, après le dialogue, au pardon et la réconciliation. Et après le pardon et la réconciliation, la construction de la nation. Pour construire la nation. Il faut construire la nation. Il faut mettre tout à plat pour reconstruire. Parce que ce pays, depuis des années, n'a pas été, je peux utiliser le mot vidangé. Comme j'ai un véhicule, quand vous ne vidangez pas votre véhicule, à un moment donné, ça va
griller le moteur, ça peut causer des problèmes dans le moteur. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, après le dialogue, et pendant le dialogue, nous pouvons aboutir au pardon. Comme actuellement, nous avons même des prisonniers qui sont les frères qui sont en prison, ceux qui sont en prison. On arrive au pardon et à la réconciliation, c'est-à-dire l'amnistie. Certains frères, on doit amnistier les gens pour cette réconciliation. Et quand la réconciliation est bien faite, alors nous pouvons nous mettre à table pour construire. Et dans la construction, on propose des choses. On propose, par exemple, à la tête de l'État, une rotation à la tête de l'État, c'est-à-dire que les frères dits anglophones, parce que je n'aime pas ce mot anglophone là, c'est nos frères. Donc ces frères d'expression anglophone puissent avoir la possibilité d'être à la tête de l'État par système de rotation. Système de rotation, c'est-à-dire quoi? On peut dire comme le côté francophone. Le côté francophone est plus large que le anglophone, c'est-à-dire il peut y avoir deux présidents qui peuvent passer successivement francophones, et le troisième président vient un anglophone de manière, c'est-à-dire comme la Coupe du Monde, on dit qu'après 20 ans, combien là, on organise directement en Afrique. Quelque chose comme ça, pour que ça puisse apaiser l'attention de tout le monde, parce que tout le monde, ce sont nos frères. Donc, et si on fait ce système de rotation, je crois que ça peut décanter des situations dans la société. Et maintenant, avant même cela, c'est-à-dire dans la reconstruction, on remet tous les lois électoraux sur pied, voir comment nous pouvons travailler ces lois-là et remettre peut-être, revenir avec la tenance vraie. La tenance vraie, c'est-à-dire venir avec le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois, je crois qu'on dit renouvelable une fois, et ainsi de suite, pour qu'il y ait vraiment un jeu démocratique réellement dans notre pays, et en cela, il ne va plus avoir de frustration. Et maintenant, dans la forme de l'État, parce que nous avons proposé souvent, quand on dit que l'Église n'est pas politique, l'Église doit être dans la politique. La politique, on dit l'Église et la politique pour les politiciens. Non, la politique sera celle-là de gérer les biens de la société. Donc l'Église fait intégrante de l'art de gérer les biens de la société, les biens spirituels bien sûr. Maintenant, avec la forme de l'État, nous avons proposé beaucoup de choses. Et nous avons aussi proposé ceci, nous voulons proposer aussi ceci, une journée après la construction de notre nation, de notre pays, que nous prenons une journée de réflexion sur soi. C'est-à-dire pour que tous les Camerounais puissent savoir ce qu'il a déjà donné pour sa nation. Une journée de réflexion sur soi. Et qu'on peut appeler ça une journée de retour à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir dans nos discours, quand le président fait le discours, il ne termine jamais que Dieu bénisse le Cameroun. Ce mot est important pour notre nation. Donc, une journée de retour à Dieu. C'est-à-dire comme une journée de repentance, de retour à Dieu. Et instituer aussi une journée de pardon et de réconciliation. Déjà, nous à l'église, nous le faisons souvent. Tous les 18 janvier, nous faisons la journée de pardon et de réconciliation. Et cette journée a commencé depuis 2013. Et nous avons lancé cette journée depuis 2013. Il n'y avait pas encore de conflit. Et Dieu nous avait déjà inspiré de mettre cette journée. Et pour que nous nous habituions à se réconcilier entre nous-mêmes et se pardonner. Voilà, en quelque sorte, quelques propositions. Et je vais finir. On est même parti loin. Parce qu'on est parti pour dire aussi également pourquoi ne pas faire un système électoral, le système américain, enfin pas le système américain, le système des grands électeurs. Que ce système de grands électeurs permettra que tous les petites régions qui ne peuvent pas accéder au pouvoir, parce qu'il y a les régions qui sont minoritaires, parce que si on fait la décentralisation ou bien le fédéralisme, s'il y a une région minoritaire, il ne peut pas parvenir au pouvoir. Mais maintenant, si on fait un système de grands électeurs, nous avons la possibilité de voir que quelqu'un qui est dans un petit village, avec de bonnes idées pour la nation, peut devenir président de la République. Donc c'est dans ce sens, c'est ces propositions que nous avons mis sur nos papiers et que nous allons envoyer. Ce n'est pas encore arrivé. D'accord. On revient tout à l'heure avec vous. Alors, la prophétesse. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes toujours en train de rire à l'antenne. C'est parce que je trouve que l'église... Ok, on vous écoute alors. Bon. On vous écoute. Je disais tantôt que, en tant que ministre du culte, en tant que présidente nationale des femmes à la CEPEC, pour moi, premièrement, je propose une première chose qui concerne l'État, qui concerne le Cameroun entier, c'est la création d'une cellule au ministère de l'Agriculture qui pourra veiller sur les entrants dans l'alimentation de tous les Camerounais. Parce que là, nous sommes en train de mourir à cause de ces faux entrants qui sont en train de troubler notre alimentation. Ça, c'est quelque chose qui peut nous amener, tous les Camerounais, à mourir. On aura fait des bons projets, mais nous pouvons mourir parce que les engrais ou alors les choses que nous sommes en train d'aller prendre, je ne sais pas où, vont nous tuer. Premièrement, on est en train d'injecter le plancton dans les marchés, ce qui fait en sorte que la ménagère ne sait plus si ce plantain est mûr ou c'est un plantain qu'on a anticipé, qu'on a fabriqué son mûrissement. Je ne sais pas si c'est français. Bon, comme ce n'est pas ma langue. Donc, pour moi, je profite et en demandant à ce qu'on crée cette cellule. La deuxième cellule que je veux qu'on crée, c'est la cellule pour le contrôle de la monnaie. Parce que c'est inadmissible qu'avec 500 francs, vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui coûte 100 francs. On ne peut pas vous faire la monnaie. Vous marchez avec vos 500 francs, vous avez faim. Ça, on aura fait on aura fait des belles routes, mais nous allons mourir de famine. Donc les gens comme moi là vont mourir de famine. Parce que nos achats se situent entre 100 francs et 50 francs. Nous ne pouvons pas les faire. Donc je veux qu'on crée une cellule qui va s'occuper de la monnaie au Cameroun. Et cela permettra à ceux que, puisqu'on m'a dit que soit que les qui ont emporté les pièces, je ne sais pas les qui ont emporté les pièces. Et la question que je me pose, est-ce que la douane était fermée? Donc je veux qu'on crée une cellule comme ça là. Maintenant, quand je reviens au niveau de l'église, je veux que l'église pentecôtiste, premièrement, prenne son dossier lui-même en main. Ce n'est pas l'État qui va permettre à ceux que les pentecôtistes ou alors l'église éveillée créent un conseil national. C'est les pentecôtistes eux-mêmes qui doivent se lever. Pendant qu'il y a le dialogue là-bas, eux aussi doivent faire un dialogue dans leur affaire là, afin que nous puissions trouver... On était au dialogue tout à l'heure. Afin que nous puissions trouver des véritables leaders, ceux qui peuvent nous représenter, de manière à ce que 28%, parce que vous êtes arrivé à 23%, j'ai dit 28% des Camerounais sont dans des églises de réveil. Et 28% sont ignorés par le pouvoir central. Ça devient un problème parce que ces pentecôtistes risquent aussi de créer leur division. Leur division. Oui. Et dire que nous aussi, nous voulons qu'on nous divise. Donc moi, je veux que les pentecôtistes eux-mêmes puissent s'asseoir sur une même table. Si nous comptons au moins ces 10 plateformes, que ces 10 plateformes se lèvent donc et forment aussi quelque chose, un conseil national qui permettra maintenant à ce que le pentecôtiste puisse être joignable. Et par cela, je veux que l'État impose aux pentecôtistes que vous faites trop de bruit. Quand vous faites trop de bruit, montrez-nous ceux qui peuvent vous représenter. Et la troisième chose que je demande, c'est que les décrets jusqu'ici sont des décrets qui troublent. Les pentecôtistes nous voulons tous avoir un décret. Et jusqu'ici, les décrets sont signés seulement par le président de la République. Si une église pentecôtiste veut avoir un décret, ou alors si une église veut s'installer au Cameroun, qu'elle soit pentecôtiste ou pas, il n'y a que le chef d'État qui a la lourde charge de signer le décret. Mais le problème qui me dérange, c'est que on a signé des décrets pour l'église catholique. Maintenant, l'église catholique a été appelée. Ça veut dire que leur décret est valable. On a signé le décret pour l'église protestante. L'église protestante a été appelée. Ça veut dire que leur décret est valable et reconnu
par les instances qui nous dirigent. Les églises pentecôtistes qui ont des décrets que le chef d'État a également aussi signé n'ont pas été appelés. La question que je me pose est que leurs décrets là servent donc à quoi? Donc c'est mon problème. J'ai ce problème là, je veux que cela soit régularisé. Ou alors on nous ramène donc comme les partis politiques, on signe à chaque église son décret. Parce que tous les partis politiques, il y en a au moins 350 partis politiques dans le Cameroun et chacun a son décret. Donc les qui signent les partis politiques, je crois. Donc on doit aussi nous allier au MINAT pour que nous puissions aussi avoir, chaque église pentecôtiste puisse avoir aussi son décret facilement et puisse l'utiliser. Ça fait 40 000 décrets. Oui, on aura 40 000 décrets. Ce n'est pas un problème. Il y a 350 partis politiques légalisés au Cameroun. D'accord. Oui, c'est vrai que nous sommes en train de parler église. La première proposition que je donne déjà, c'est d'abord le système éducatif. Ce système éducatif qui a pour but d'amener nos enfants à apprendre les langues d'outre-mer. Je venais je sortais tout à l'heure de l'école et où j'étais en train d'interroger certains enfants où beaucoup ont déjà compris que nos langues ne valent pas la peine. Nous voulons le vivre ensemble et je voudrais déjà un vivre ensemble qui permet à ce que un enfant bamileke peut venir saluer l'autre, dit Amgaka par exemple, l'autre dit Menenvoie. Il y a des possibilités que la chose se passe ainsi. Le Cameroun peut être un pays très fort et très grand si nous permettons un enseignement et si nous essayons d'arranger un phonétique qui peut faire qu'on enseigne toutes ces langues d'un seul trait. Mais la chose qui m'a semblé difficile, c'est que j'ai posé dans beaucoup de salles de classe que j'ai marché aujourd'hui la question aux enfants de saluer dans leur langue maternelle. Il s'est retrouvé peu d'enfants qui pouvaient saluer dans leur langue maternelle. Il y a des enfants qui étaient en train de dire qu'on ne parle ça qu'au village. Alors, une chose est sûre, si quelqu'un devient aujourd'hui président de la République parmi les enfants qu'on éduque aujourd'hui et qu'il n'a pas la racine culturelle de chez nous, croyez-vous donc que, comme nous sommes en train de chanter que te servir, que ce soit leur seul but, est-ce que c'est encore dans l'esprit de servir la nation que ces enfants vont travailler? Il serait toujours en sorte que ceux qui vont s'exprimer à la manière des autres. Donc, premier point d'abord, qu'on essaye d'insérer nos langues clairement dans l'enseignement. D'autres disent que j'ai fait des années pour apprendre, ce n'est plus pour parler ma langue que je dois parler. Ça ne se comprend même pas. Je crois que le fait d'avoir appris peut déjà amener quelqu'un à très bien enseigner sa langue, à très bien comprendre sa langue. Premier point. Deuxième point, dans ma proposition, c'est d'abord que oui au dialogue. Toute la terre était une seule langue et les gens vivaient ensemble. Mais Dieu avait dit, allez, remplissez toute la terre, mais eux, ils ont décidé de se regrouper et de faire une tour qui montait vers le ciel. Et quand Dieu est venu, il a vu comment ils étaient en train de faire la tour. Il a dit, ils ont une même langue et ils ont les mêmes idées. Si je les laisse, ils finiront par y arriver. Allons, confondons leur langue. Deuxième chose, je voulais donc dire, s'il arrive que nous faisons le dialogue, soyons prêts de chercher d'abord quel est le plan de Dieu. C'est vrai que le dialogue que nous allons avoir est déjà inséré dans notre drapeau. L'étoile que nous voyons dans le rouge, après avoir vécu d'abord tout ce que le rouge est en train de nous présenter, les calamités, les guerres, les incompréhensions, est tout à fait normal. Et nous voyons que l'étoile est le lieu du regroupement, le lieu du rassemblement. Donc il est tout à fait normal que nous tous, nous puissions nous joindre dans cette étoile. Et sachons déjà que cette étoile n'est autre que
le Seigneur Jésus-Christ, puisque nous parlons de la paix au Cameroun. Et lorsque nous parlons de la paix, le seul prince de la paix qui existe, la seule personne qui est appelée prince de la paix, s'il y a 1000 religions, le seul qui est le prince de la paix, c'est Jésus. Donc, voilà mon deuxième point. Mon troisième point maintenant, c'est que au niveau des décrets qu'on était en train de dire là, il ne faut pas qu'on donne des décrets juste pour mieux diviser ceux qui se disent église de réveil. Parce que exactement la question que la prophétesse vient de poser là, ça soulève un peu une pensée. Ça veut dire qu'on donne les décrets juste parce qu'on ne veut pas que ceux de l'église de réveil puissent être un peuple. Alors on les divise pour mieux régner et ne pas les permettre d'avoir une seule voix. Parce que si les décrets avaient vraiment le respect, même si on a donné 10 000 décrets, on permettrait à tous ceux qui l'ont cela de venir participer au dialogue. Mais si on ne permet donc pas cela, qu'on cesse donc de donner les décrets et qu'on continue, puisque même dans les plateformes, on se disait que c'est la CEPEC qui est la plateforme par laquelle les pères qui ont commencé ont laissé, et on se disait que la CEPEC peut couvrir tout le corps du Christ. Il se trouve que par rapport au journaliste Dupont tout à l'heure, il dit qu'il connaît au moins déjà 10 plateformes. Et s'il y a 10 plateformes, ça veut dire que même quand on a voulu encore nous mettre ensemble, le gouvernement a encore pris un autre point pour nous diviser encore les plateformes. Parce qu'on sait qu'on a la vérité, on va dire la vérité, alors... Mais ce n'est pas le gouvernement qui crée les plateformes, c'est vous-même les pasteurs. Les plateformes sont créées, c'est vrai. Voilà. Mais si on admet déjà, c'est-à-dire qu'on a dit à telle plateforme, tu vas faire le travail. Mais les plateformes sont les associations. Au Cameroun, la liberté d'association, vous-même pouvez créer votre association. C'est pour ça qu'on dit... Je suis d'accord que ce soit des associations. Bon, maintenant, quand ce sont donc les associations, comment donc alors attendre que quand on a donné des associations, qu'on ne permette donc pas à ces personnes qui ont fait des associations, qu'on a accepté, de venir donner aussi leur point de vue dans ce qui se passe? Pourquoi on ne les invite pas? Je vais un peu renvoyer la question qui arrive. Tout à l'heure, attendez un peu. On va un peu, il y a une question qui arrive. Pourquoi l'église de réveil se sent dérangée parce qu'ils n'ont pas été invités? Non, on n'est pas en danger. Parce qu'il y a 46 personnes, 3 seulement ont été invités. Pourquoi les autres ne se plaignent pas seulement? C'est normal qu'ils se plaignent. Mais pourquoi les autres n'ont pas le même problème? Il y a 46 décrets reconnus par le chef de l'État. On a reconnu 3, les musulmans, les protestants, les catholiques. Les autres 43 n'ont pas été... C'est une récitation. Mais pourquoi vous, maintenant, il n'y a que vous? C'est-à-dire que pourquoi les 43 autres n'ont pas le même problème? Oui, je peux répondre. Parce permettez, on revient à vous. Lui, c'est un africaniste. Non, laissez, il a la parole. Le problème est que cette récitation, on le connaît. C'est-à-dire que ce qui m'a souvent fait donner les coups de gueule dans ce plateau, c'est à cause de ça. On a l'impression qu'on vient s'asseoir ici pour répéter ce que l'homme lambda du quartier est en train de dire. On connaît que si tu demandes même à n'importe qui, il va te dire qu'on reconnaît dans cette nation trois communautés. Il y a l'église catholique, il y a les protestants, il y a des musulmans. Or, à l'intérieur, nous avons la possibilité de convaincre les gens par des choses que nous conservons. C'est ce qui fait mal. Alors qu'en réalité, lorsqu'on est en train de dire qu'on ne reconnaît que 3 personnes, lorsque nous parlons maintenant africanologue, et je vais maintenant dans l'ancienne Égypte, voici Pharaon qui a un rêve. Il a eu un rêve, lui seul, dans son lit. Personne n'était avec lui. Pendant qu'il a son rêve, puisque Dieu étant déjà le Dieu des Africains, en ce moment-là, même le roi causait avec Dieu. Il a eu le rêve, il voulait l'explication. Il a consulté tout ce qui était connu. Mais à l'intérieur, on lui a fait comprendre que quelqu'un d'autre et ailleurs peut apporter la solution. Il n'a pas hésité. Il a fait venir la personne là qui est venue ailleurs et la solution a été trouvée. Donc, si nous voulons à tout prix bâtir et nous voulons faire quelque chose, Dieu choisit toujours les villes choses pour confondre les grandes. Or, le problème ici chez nous, c'est qu'on méprise Dieu, pas de choix que Dieu est en train de faire, c'est-à-dire des villes choses, parce que nous croyons que nous sommes déjà les intels. Et lorsqu'on appelle les intels, ceux qui sont en train de nous dire, par exemple, que c'est Marie qui est là, qui garde le Cameroun, est-ce que Marie est prince de la paix? Pendant que nous parlons paix, travail, patrie au Cameroun, Marie est prince de la paix.
Ceux qui sont en train de nous dire que c'est Mahomet. Mais chacun est libre de croire sa conviction. Attends d'abord, on va dans des convictions claires. Non, là-bas, ce sont vos convictions claires. Vous n'allez pas dire à un catholique de ne pas prier Marie. Je suis en train de dire que s'il a écoutons un peu. Non, écoutons un peu. C'est-à-dire que restons dans le cadre de ce qui vous concerne. Vous êtes pentecôtiste, vous êtes africanologue, restons dans votre cadre. Vous n'allez pas dire à un musulman de ne pas croire à Allah, à Mahomet. Vous n'allez pas dire ça. Vous n'allez non plus dire que peut-être croire à Marie n'est pas non. Nous, ça ne nous intéresse pas ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est quelles sont les propositions qu'on peut donner. Et des propositions objectives. Je crois que tout est posé dans notre devise. Toute chose qu'on fait, il faut respecter la devise. Et la devise est africaine. Si vous venez dans ma tribu, il y a ce qu'on appelle le ndan, c'est la devise. C'est-à-dire quand un enfant naissait, on lui donnait cette devise-là. C'est ça qui conduisait sa vie. Et c'est ça qui fait qu'on tape le tam-tam quand quelqu'un est mort chez nous. Nous avons notre devise, mais nous ne jouons pas notre devise. D'accord. Parce que s'il faut parler de la paix, il faut voir donc maintenant qui est donc le producteur de la paix. Parce que la Bible dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est en ce moment-là que la ruine va venir. Alors si nous parlons paix, qui donc maintenant peut nous produire de la paix? C'est là le problème. D'accord. Alors, Pasteur Bettin, il y a un message qui vous intéresse. Vous avez dit tout à l'heure que le chef de l'État était un père pour vous. Oui. Alors, le chef de l'État qui est un père pour vous a reconnu 46 congrégations religieuses. Mais dans les 46, il a, du moins par le biais de ses collaborateurs du Premier ministère, ils ont sollicité 3. Alors, pourquoi les autres 43 enfants, un seul qui vous êtes, fait du bruit? Non, c'est à vous qu'on pose la question. Oui. Peut-être vous ne faites pas le bruit, mais je dis que vous comprenez le sens de la question. Il comprend ce que je veux dire. Le père de la nation, depuis toujours, a veillé à ce que nous soyons instruits. Il a toujours veillé à ce que nous soyons éduqués. Lorsque nous partons regarder l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Église reconnaît jusqu'aujourd'hui 3 mouvements, à savoir l'Église catholique, l'Église protestante et nos frères les musulmans. Tout le reste des démembrements, quand tu entres dans l'Église catholique, tu trouves les orthodoxes, tu trouves les anglicans, tu trouves les gallicans, tout cela, ils ont des décrets. Effectivement. Alors, quand tu reviens maintenant dans l'Église musulmane, ils ont, dans leur milieu, ils ont leur... Bon, quand tu reviens à l'Église... non, pas pentecôtiste, à l'église presbytérienne. Parce que l'église évangélique est une fille de l'église presbytérienne. Donc, le président de la République, il n'a pris que des têtes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous allons... Si dans mon village, on vient, on prend le chef du village qui doit parler au nom de tous les papas. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les autres papas vont se fâcher. Le président de la République, le père il est détenteur de cette éducation-là. Et il sait que ici, si je touche à... Par exemple, quand on parle peut-être... Tu parles en tant que protestant. Bon, voilà. Je vais prendre un exemple très simple. Dans l'église dite Réveil, et vous avez parlé aussi de 40 000 chapelles. Nous allons nous rendre compte que peut-être l'église, la Sainte Église du Christ, a un décret. Et son décret seulement couvre peut-être même 20 000 églises. Nous allons nous rendre compte que la CPC a un décret, et son décret seul peut-être couvre 100 000. Alors, quand on parle simplement de dialogue national, et qu'à la tête là-bas, on trouve peut-être l'église presbytérienne, celui qui a le décret peut-être de la CBC, la seule chose qu'il devrait faire simplement, c'est de pouvoir convoquer tous les gens qu'il couvre. Ces gens-là font des propositions que lui-même va prendre à les donner à la tête. Parce que quand on regarde dans quel registre il se retrouve, on va retrouver qui se retrouve dans l'église presbytérienne. Je pense que c'est quelque chose qui est... Ça n'a pas besoin d'un débat. Ça n'a pas besoin d'un débat. Alors, il faut dire donc que si l'église de Réveil n'a pas été sollicitée, ça ne doit pas faire problème. Non, elle a été sollicitée, mais au plus haut niveau. Oui, l'église... protestante. Les protestants ne peuvent pas permettez, allons-y, pasteur. L'église pentecôtiste a été sollicitée au plus haut niveau, puisque l'église protestante a été sollicitée. D'accord. Et l'église, comme disait Réveil, tous les noms qu'on peut donner, ce sont les filles
de l'église protestante. D'accord. Nous avons, j'ai mon copanéliste qui tout à l'heure parlait de Marie. L'église pentecôtiste rejette Marie. Hein? Et est-ce que l'église, quand on part regarder dans cette mouvance-là, toute l'église protestante, je ne trouve pas là. Je pense simplement que nous devons rentrer, revoir simplement, même si ce sont les cours de la première année, de l'histoire de l'église pour voir d'où est-ce que nous venons. D'accord. Alors, lorsque on se regarde un peu les confessions religieuses au Cameroun, on se rend quand même, en fait, beaucoup plus dans le monde entier ou bien en Afrique, il y a quand même l'église catholique d'abord, oui. les protestants et les musulmans. C'est les trois confessions religieuses qui sont vraiment connues dans le monde entier. On ne va pas oublier quand même les autres. Mais il n'y a pas que les protestants, il y a même des bouddhistes, il y a même des nudistes, il y a plusieurs d'autres confessions religieuses qui sont reconnues au Cameroun. Je pense tout à l'heure, là, on va entrer un peu dans la liste des 46 églises reconnues au Cameroun. On va un peu essayer de voir, pour savoir les qui n'ont pas été sollicités. Mais il faut aussi dire qu'on ne peut pas appeler les 46 églises. On s'est dit, bon voilà, on prend les personnes qui sont plus représentées au Cameroun, d'où on s'est intéressé sûrement aux protestants, aux musulmans et aux catholiques. Alors, oui, pasteur, apôtre, on vient tout à l'heure. Alors, apôtre, dans les 46 confessions religieuses reconnues par le chef de l'État, 14 appartiennent aux églises de réveil. Alors, si on décidait, par exemple, depuis, ce n'est pas aujourd'hui qu'on pourrait le décider, de mettre sur pied un conseil national des pentecôtistes avec les 14 membres, ça ne pourrait pas trouver une solution? Oui, mais déjà, il y a une plateforme appelée la CEPEC qui regroupait toutes ces églises. Non, pas toutes les églises. J'ai dit toutes ces églises. Non. Permettez-moi, le président de la CEPEC a dit que sur les 14, il y en a au moins 11. Moi, il a dit. Je parle à Mojo. Presque toutes. Non, pas presque toutes. Ce n'est pas toutes. Je dis ceci. Si on mettait à la base le Conseil national des églises pentecôtistes avec les 14 détenteurs du décret présidentiel, les 14 sont membres, chacun est administrateur, est-ce que ça ne peut pas trouver une solution? C'est la question que j'ai posée. Oui, parce que vous avez parlé de la CEPEC tout à l'heure, d'autres vont parler de OUPA, d'autres vont parler d'autres qui ont la plupart aussi, d'autres vont parler d'autres. Non, il faut qu'on l'explique. Moi, je suis de l'église de réveil. Et je dis ceci, l'église évangélique ou bien presbytérienne ne peut pas représenter l'église de réveil. Oui. Donc, l'église de réveil n'est pas représentée parce que le pasteur a dit que l'église de réveil représente à un niveau. J'ai dit non. Parce que l'église du réveil au Cameroun, il y a une date que c'est arrivé. Bon, et quand c'est arrivé, il n'était pas tellement majoritaire dans le pays. Au fur et à mesure où cette église est en train d'avancer, nous sommes à 28% dans la société. On ne doit pas négliger 28%. Le dernier recensement, vous laisse à 23%. Oui, bon. Le dernier recensement qui est connu par l'État, donc voilà, restons à 23%. Bon, disons 23%. Voilà. Disons 23%, c'est déjà énorme. Donc on doit reconnaître l'église, c'est une entité qu'on doit reconnaître dans notre nation. Bon, maintenant, la CEPEC, j'étais membre de la CEPEC. La CEPEC avait... Ah, vous étiez membre? J'étais membre de la CEPEC. J'arrive. Okay. J'étais membre de la CEPEC. Donc la CEPEC recouvrait toutes ces églises. Okay. Toutes ces églises qui avaient des décrets. Okay. À l'époque. Ils étaient recouvrés. Bon, maintenant, à une période, il y a eu une période où c'était une période froide, où ils n'ont plus, ils se sont plus manifestés tellement. Et entre-temps, les églises de réveil naissaient. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas assez des églises de réveil. Mais entre-temps, il y a beaucoup des églises de réveil qui sont venues. Vous avez parlé des 4000 chapelles et tout, et qui n'ont pas de décret. Vous voyez, ce sont des églises qui n'ont pas de décret. Le chef de la terre parlait de l'église clandestine, c'est-à-dire les églises qui ne sont pas reconnues de manière officielle. Oui. Bon, maintenant, toutes ces églises doivent être reconnues. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas de décret. Parce que si on reconnaît rien que 14, il y aura toujours le problème. Parce qu'il y a des églises qui n'ont pas de décret, mais qui œuvrent sur le territoire. Mais si on reconnaît seulement 14, c'est ce qui peut se passer à CEPEC. Et que je me suis dit qu'il fallait que les églises de réveil qui n'ont pas de décret puissent être reconnues aussi également. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied cette plateforme des églises de réveil du Cameroun qui n'ont pas de décret. Donc aujourd'hui, nous étions en train de travailler, on était ensemble avec ces églises qui ont des décrets, avec la CEPEC, avec toutes les autres plateformes. OUPA c'est l'association de pasteurs. C'est pas pour la prière. Mais ce n'est pas une association
des églises. Parce qu'il y a une différence entre l'association des pasteurs et l'association des églises. Donc, toutes ces plateformes se sont retrouvées. On s'est retrouvés, je crois que c'était ici à côté, à Essos, où nous avons travaillé, on a fait un travail d'ensemble, où nous sommes en train de voir comment nous pouvons nous mettre, pas les églises qui ont des décrets, mais l'ensemble des plateformes qui regroupent toutes ces églises. Pour mettre ensemble, pour avoir un conseil national des églises de réveil, pour répondre à la question. Pour mettre sur pied un conseil national des églises de réveil. Déjà, c'est en marche. Quelles sont les conditions pour être membre, par exemple? Parce que je prends le cas de certains pays qui ont le conseil national des églises de réveil. La première condition pour être membre, il faut avoir un décret. Alors, si vous, désormais au Cameroun, vous voulez mettre sur pied un projet en mélangeant ceux qui ont et ceux qui n'ont pas le décret, ça ne va pas causer problème? Non, ça ne cause pas, parce que ceux qui n'ont pas de décret sont sur une plateforme, sur une association des églises. L'association, c'est pas un décret. Oui, voilà une association des églises. Qui n'est pas un décret. C'est pas un décret, mais c'est une association des églises. Oui. Et qui sont nombreuses que les églises qui ont des décrets. Parce que les églises qui ont des décrets sont 14. Mais l'association regroupe plus de... On peut dire, vous avez dit combien de 40 000 églises là, ben ça peut regrouper peut-être 20 000 églises. Donc ça fait une force, ça fait une très grande force. Bon, maintenant, avec ces églises qui sont même 20 000 ou 40 000 qui n'ont pas de décret, l'État peut voir par quel moyen faire, au lieu d'aller les rendre dispersés. Aller déposer les dossiers, chacun dépose son dossier et tout. On voit par quel moyen on peut se mettre ensemble et que l'État trouve une solution. Parce que là-bas, déjà même, dans les propositions que nous avons proposé de permettre que les décrets ne soient plus toujours signés par le président de la République, que les décrets soient signés par le MINAD. Et là, vous touchez à la Constitution. Oui. On essaie de voir, oui, on essaie de voir, tout ça sont des propositions. Et nous avons aussi proposé également le fait qu'est-ce que je vais dire, nous avons aussi proposé l'enseignement de la parole de Dieu dans nos écoles. Par quelle confession religieuse? Non, on dit l'enseignement de la parole. Je suis d'accord avec vous, mais les aumôniers, nous avons utilisé le mot aumônier. Je prends le cas, par exemple, excusez-moi, je prends le cas, par exemple, nous ne sommes pas loin du lycée des SOS, par exemple, là. On décide maintenant qu'il faut l'enseignement là-bas. On va envoyer qui pour enseigner? Oui, mais les aumôniers, on a des aumôniers. De quelle confession religieuse? Toutes les confessions religieuses. D'accord. Parce que nous avons, c'est pas seulement les églises de réveil, les principes de Dieu, parce que notre société a perdu de repères. Et nous avons aussi proposé, pourquoi ne pas avoir un ministère des cultes, un ministère qui traite les affaires de la religion. Et à partir de là, tout sera réglementé. D'accord. Et c'est voilà les propositions que nous avons eues à... Monsieur Dupont, il ne faut pas jeter, il ne faut pas jeter il ne faut pas... Le problème de l'église pentecôtiste ou de l'église de réveil, on leur a demandé actuellement au Cameroun, sur quelle base on reconnaît qu'un pasteur est pasteur. Parce qu'il y a des mesures que l'État a pu prendre pour reconnaître que parmi tous ceux qui sont des pasteurs, voilà celui que l'État reconnaît comme pasteur. Parmi tous ces gens-là, les mesures qui ont été prises, si je ne me trompe pas, ça fait peut-être 8 ans aujourd'hui, où l'État a sorti une circulaire pour dire que pour être reconnu comme pasteur au Cameroun, il faut avoir au minimum, je dis bien au minimum, un diplôme en théologie. Et l'État, le niveau qu'il avait demandé, niveau bac ou encore licence. Donc pour reconnaître... Là, c'est l'État qui je dis c'est l'État. Voilà. Et non, ils avaient prévu que bon, on devait saisir. Mais avec, comme le père, il est vraiment père, il laisse à ce que les gens puissent s'arrimer à cela. Alors quand vous parlez de problème de l'aumônerie, si l'État te dit que pour qu'on reconnaisse que tu es pasteur, il faut que tu aies au minimum un bac en théologie. Et que maintenant, tu veux peut-être postuler à un poste peut-être d'aumônier, même dans les armées et tout. L'État va venir te demander que pour que vos affaires du Saint-Esprit et tout là, nous ne refusons pas. Mais parce que tu vis dans un État, parce que tu vis dans un pays,
Voilà les normes. Je crois qu'il y a la dernière émission en direct ici, c'était la foi et l'éducation. Et l'éducation. Oui, parce que même si nous avons la foi, mais l'éducation est faite pour pouvoir informer la foi. Parce que l'éducation permet... On revient tout à l'heure. Non, laisse-moi, je vais chuter parce que... Pas la parole. L'éducation permet d'informer la foi. Ça, il ne faut pas se lui. On se rend quand même compte que dans l'église de réveil, l'éducation n'est pas souvent en avant, hein, parce que la plupart pensent que Dieu m'a dit, je suis pasteur, Dieu m'a dit, je peux être prophète, Dieu m'a dit, je peux être apôtre. Et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart de ces hommes de Dieu n'ont pas une bonne formation à la base. Tout à l'heure, là, avant que l'émission ne commençait, j'ai eu une discussion avec la prophétesse où j'ai dit qu'il faut éviter d'entrer dans des fables. Évitons d'entrer dans des fables. L'État te dit que c'est moi qui suis l'État. Moi, je ne comprends pas tes histoires du Saint-Esprit, tes affaires du Saint-Esprit. Voici les normes. Voici les normes. Toi, tu l'amènes les fables, il va faire comment pour prouver? Intéressant. Alors, non, je vais chuter. Vous avez parlé plusieurs fois. Je vais intervenir. Pour parler. Parce que l'appel de Dieu, ce n'est pas les diplômes. L'État ne connaît pas l'appel de Dieu. Non, écoutez. On ne peut pas gérer. Il faut qu'on dise ça. Il faut qu'on dise ça. Maintenant, on a besoin d'être éduqué. Mon apôtre. Écoutez. Vous ne pouvez pas dire à un président de la République que vous avez l'appel de Dieu. Non, écoutez. On peut avoir, permettez-moi un peu. Vous pouvez avoir un président de la République qui n'est pas chrétien, qui est peut-être musulman, qui ne connaît rien de l'appel de Dieu. Oui. Alors, les normes sont appliquées. Dans un État, au Cameroun, on dit, pour créer une association, il faut ça. Alors, vous n'allez pas dire à un préfet que vous allez créer de plus de problèmes. Non, écoutez, on peut. Oui, parce que l'État fonctionne depuis. Je suis en train de vous aider. Laisse-moi, je vais vous aider. Écoutons un peu, mon apôtre. Nous sommes tous d'accord. On respecte beaucoup ce que vous faites en tant qu'homme de Dieu. Mais on vous dit, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur, ça dit que restons sérieux. Vous n'allez pas dire, pour résoudre un problème sérieux, que l'appel de Dieu. On croit à votre appel. Mais est-ce que tous les Camerounais croient à l'appel de Dieu? C'est une question. Je peux répondre? Non, ce n'est pas une question. Mais c'est une façon de dire donc que dans un pays comme le Cameroun, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas... Il y a les musulmans aussi. Et on est appelé à faire avec dans le cadre du respect des religions des autres, des confessions religieuses des autres. Alors, on ne peut donc pas dire que l'État décide depuis 2009, si je ne me trompe pas, je ne sais pas quelle année, si je ne me trompe pas, pour être pasteur au Cameroun, d'avoir une test. Reconnu comme pasteur. Même chez les journalistes, même chez nous les journalistes, il y a un niveau. Il y a un niveau, il faut avoir au moins sa licence pour être journaliste au Cameroun. Voilà. Alors, la même chose chez les pasteurs. On dit qu'il faut avoir au moins le bac ou bien une licence. Mais si on applique ça, je suis sûr que... En théologie. Et si on applique... Le pasteur n'est pas la théologie. Parce que je vais m'expliquer. C'est pas ce que l'État vous demande. Non, écoutez. Vous voulez... Nous sommes au dialogue. Nous sommes déjà dans le dialogue. Et pour que le pays soit... Vous voulez des décrets. Tout à l'heure, un pasteur a dit sur ce plateau que vous voulez même que les 40 000 églises, chacun ait un décret. C'est bien beau, on ne dit pas non. Maintenant, l'État vous dit, pour avoir ces décrets, c'est facile, je vous signe les décrets, mais respectez les normes. Vous dites maintenant que l'appel de Dieu à ce moment? Je vais répondre. Oui. Les choses de Dieu, ce n'est pas les choses de César. Voilà pourquoi Jésus dit... Vous le dites à l'État ou bien vous le dites à moi? Je vais dire que je suis en train de parler. Okay, nous sommes au dialogue. Et les choses de Dieu, ce n'est pas la même chose avec le César. César, sa manière de penser. Jésus lui-même n'a pas fait l'école. Il n'a pas été à l'école. S'il fallait imposer à Jésus pour qu'il prêche à Jérusalem d'avoir le doctorat comme Nicodème, qui était docteur en la parole, ça devait créer des problèmes. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire cela. Et même les apôtres, la Bible dit que c'était les gens sans instruction. Homme de Dieu. Je vais finir. Non. La Bible nous dit ça. Vous avez je ne refuse tellement eu la parole Écoute-moi. On va passer la parole aux autres personnes pour revenir à vous, s'il vous plaît. Permettez-nous. Alors, la prophétesse, ce qu'on a entendu dire là est peut-être important. Pour créer une association au Cameroun, la loi 90, 52, si je ne me trompe pas, portant sur la légalisation, portant sur la liberté de l'association au Cameroun, est claire. Il faut. Alors, vous qui voulez une plateforme des pasteurs, qu'est-ce que vous faites? Vous remplissez les normes sans faire l'appel de Dieu, comme vous avez dit. Je suis d'accord. En créant votre association des églises, on le fait. Vous n'avez pas dit au préfet que l'appel de Dieu nous a dit. Vous n'avez pas dit. Vous avez rempli tout simplement les conditions, vous avez déposé, on vous a donné un récépissé. Alors, aujourd'hui, on revient sur le cas où il faut avoir l'agrément de votre église. C'est normal. Mais il y a des conditions que l'État donne.
On ne va pas quand même outrepasser les conditions de l'État parce qu'on a l'appel de Dieu. C'est la question qu'il faut faire comprendre aux gens. Est appelé, il ne peut pas ne pas servir Dieu parce que mais il peut donc aller se faire former. Il peut donc aller se faire former. Moi, je pensais que pendant dans vos propositions, il fallait aussi proposer ça. Je vais chuter. Un lycée même. Pourquoi ne pas créer un établissement? Nous avons des lieux de formation. Qui sont reconnus par qui? Ils sont des lieux de formation. Qui sont reconnus par qui? Moi, je connais des pasteurs qui n'ont aucun niveau, qui ont des écoles de formation. Il va former quoi? Un pasteur qui n'a pas de niveau lui-même. C'est ça le problème qu'on a. Des écoles de théologie. Non, je ne parle pas d'école de théologie, je parle des écoles de formation des pasteurs. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs ont chacun son école dans son église ou appellent le culte de dimanche à 2 heures de formation. Il y a un problème à ce moment. Monsieur Dupont. Non, vous n'avez pas la parole. Alors, la prophétesse, à vous, on sommes toujours sur le débat national. Le débat national. C'est le dialogue national, en fait. Non, je ne suis pas contre l'église, je suis pentecôtiste moi-même, je le rappelle. Voilà. Je ne suis pas contre. Mais je voulais qu'on se accorde sur un point, qu'on avance ensemble. Non, si l'État nous demande, si l'État nous demande d'avoir un baccalauréat en théologie, une licence encore plus, je pense qu'il est important pour nous, dans ce dialogue national, de proposer l'État. Bon, nous, on n'a pas les moyens d'ouvrir des universités de théologie ou bien d'ouvrir des lycées. Mais pourquoi l'État peut nous créer, pourquoi pas un lycée où de la 6e en terminale, on apprend la théologie? Ça existe dans d'autres pays. L'État peut nous créer des universités où de la première année en doctorat, on apprend la théologie, plus qu'il y en a déjà, non. Maintenant, on essaie de faire d'autres universités qui sont ouvertes à tout le monde, où tous les prestataires de l'enjeu peuvent participer. Où on enlève le nom de l'appel de Dieu. Il faut peut-être trouver un travail chez moi. Moi, je suis un chef d'entreprise. Vous venez me voir, vous me dites, j'ai eu l'appel de Dieu, venez travailler chez vous. Je vais vous chasser. Je vais vous chasser, je vous dis franchement. Parce qu'il faut que le pentecôtiste essaie d'enlever cette idée. Qu'il passe sur la base du mérite et non que Dieu m'a dit que, Dieu a fait que. C'est ça qui tue. On ne dit pas le contraire, mais tout le monde ne comprend pas ça. Moi, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez reçu un message que je n'ai pas lu là, que quelqu'un vous avez dit, Dieu vous a dit dans votre voiture qu'il faut organiser un dialogue national, c'est le plus beau. Mais les gens se posent la question, pourquoi seulement c'est vous que Dieu parle? Tout le monde veut entendre la parole de Dieu. Mais il n'y a que votre grandeur spirituelle pour comprendre ça. Tout le monde ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que quand les pentecôtistes que vous êtes, vous adressez aux gens, essayez de ramener le niveau pour que tout le monde vous comprenne. Parce que quand vous dites que, par exemple, Dieu m'a parlé dans une voiture, moi, tout à l'heure, dans mon véhicule, je me dis, je veux attendre que Dieu m'appelle. Mais alors, là, peut-être j'ai cette foi. Mais ceux qui n'ont pas cette foi vont dire, monsieur, il blague. Mais c'est Dieu qui parle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, allons-y un peu, la prophétesse. Alors, la question reste toujours, mais moi, comme le thème est là, quelle proposition pour l'Église? On souhaitait que ça dise que pour l'Église, vous, en tant qu'homme de Dieu, faites des propositions pour l'Église. Ça veut dire quoi? Par exemple, il a fait les bonnes propositions tout à l'heure. Lui dit, par exemple, on met l'accent sur la formation des hommes de Dieu. On donne des décrets à d'autres. Voilà, c'est les propositions qu'on a besoin dans le cadre de l'Église. Je suis d'accord que, du moins, on ne va pas dire le contraire, que ceux qui sont universitaires sont en train de faire des propositions sur l'éducation universitaire. Ceux qui sont les enseignants. Alors nous, en tant que chrétiens, donnons aussi des propositions dans le cadre pour que ce dialogue national, nous ne sortons pas perdants. La prophétesse. Bonsoir, merci. Oui, bonsoir encore. Bonsoir encore à tous les panélistes. Moi, je ne sais pas, le dialogue national, c'est un peu quelque chose qui me fait... Parce que je sais que j'ai des problèmes en tant qu'église éveillée, église pentecôtiste. Je les représente. Moi, j'ai un problème, c'est que l'État, moi, je demande à l'État. Proposer ça encore mieux. Je propose à l'État de descendre chez nous, de nous rendre visite, de causer avec nous en aparté. Nous allons lui dire ce que nous voulons. Ce que moi... Vous voyez que ça n'a pas été fait? Ça n'a pas encore été fait. Vous pensez? Ça n'a pas encore vous connaissez combien de vos collaborateurs, de vos confrères sont mieux positionnés dans le gouvernement? Oui, mais mieux positionnés. Ça veut dire qu'on vous écoute? Ça veut dire qu'on vous écoute? Vous n'allez pas me dire le contraire? L'État ne nous a pas invités, on le sait très bien. Nous sommes en train de nous pas vous seul seulement, on vous dit qu'il y a 43 congrégations religieuses qui n'ont pas été invitées. Pas vous seul. Non, ils sont des dérivés des catholiques. Non, je suis désolé. Je vous souhaite avant la fin de l'émission, on va lire les 43. Allez-y, je vais chercher ça. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Moi, en tant que pentecôtiste, en fait, en tant qu'église, je souhaite que l'État puisse intégrer les hommes de Dieu dans des écoles de formation de l'élite de cette nation. Voilà. Premièrement, les NAM, qui forment les administrateurs de demain, enfin les dirigeants, les présidents ou les ministres de demain.
qui forment les magistrats, qui forment toute cette grande élite. Mais est-ce que le concours de l'ENAM est fermé aux gens? C'est ouvert à tout le monde quand on lance le concours? Non, je n'ai pas dit... Le concours de l'ENAM ne tient pas compte des diplômes, ne serait-ce que le bac théologique. L'ENAM ne tient pas compte de ça. Donc c'est fermé. Pour un pasteur qui a un bac en théologie, il ne peut pas aller concourir à l'ENAM. Voilà donc les bonnes propositions qu'il faut faire. Il ne peut pas aller côté de concourir. l'église, par Or, exemple. l'ENAM prend niveau bac. D'accord, intéressant déjà. J'aimerais qu'on nous fasse un clin d'œil de ce côté-là. Deuxième chose aussi, j'aimerais que dans la classe de formateurs à l'ENAM, qu'il y ait un cours de morale qui a une référence, la Bible. Ça, de manière à ce proposé. que les cadres de demain connaissent au moins quelque chose qui concerne Dieu pour pouvoir diriger leurs compatriotes, en fait la nation. Maintenant, ce que je propose aussi, c'est que le jour du 20 mai, au lieu qu'on arrive tout simplement, bon, peut-être que ma proposition serait un peu très dure. Allez-y, faites vos propositions. Moi, le jour du 20 mai, je vois que ça n'a plus trop de place. Parce qu'on est République du Cameroun. On n'est plus République unie. Mais maintenant, le jour du 20 mai, on s'était unis. Moi, je ne sais plus quel anniversaire on fait. Parce qu'on est maintenant un État, l'État du Cameroun. On n'est plus l'État uni. Donc, moi, je propose même qu'on déplace ça, on revienne à notre jour de l'indépendance. Le jour où nous avons eu l'indépendance, c'est le 1er janvier. Parce que nous ne célébrons pas notre indépendance. Et moi, je vois les pays à côté, comme la France, il y a beaucoup de fêtes là-bas, avant d'arriver à la fête du 1er juillet, de fête nationale. D'accord. Oui. Et pendant donc cette fête, qui est la fête de l'indépendance, cette fête pouvait permettre à ce que nous puissions non seulement fêter notre indépendance, mais maintenant aussi, on devait introduire quelques leçons, quelques versets bibliques. En fait, on devait introduire la parole de Dieu dedans. Cela pouvait permettre à nos enfants de savoir que Dieu existe et qu'on avait eu l'indépendance tel jour. Parce que j'ai demandé à ma fille qui est en 6e qu'on a eu l'indépendance quand elle pense qu'au 20 mai. Mais elle ne pense pas qu'il fallait fêter aussi notre indépendance. D'accord. Oui. Bonne proposition. Alors, maintenant, ok, allons-y. La proposition que j'apporte aussi aux femmes d'église, c'est que nous puissions travailler en tant que femmes d'église, tout en sachant que nous avons une journée que Dieu nous a offerte, qui est la journée du 15 août. Les femmes d'église devaient toutes se lever et célébrer cette journée comme étant la journée de la femme chrétienne, de la femme d'église, de la femme qui respecte Dieu. Et ça, c'est une proposition que je fais, un clin d'œil que je fais comme ça à toutes les femmes. Comme ça, nous pouvons prendre ce jour pour s'occuper de nos enfants, s'occuper de démunis, aller dans les hôpitaux et partout. Donc, moi, j'ai un souci à ce niveau-là. Parce que les femmes chrétiennes ne font pas assez pour qu'on les connaisse. Pour qu'on puisse faire ce qui nous est recommandable. S'occuper des démunis, s'occuper des autres, en fait, s'occuper de la société. D'accord. On revient à vous tout à l'heure. Notre consultant, l'africanologue, qui est un peu dérangé par le thème, parce que quand on parle de l'Église, il n'aime pas souvent quand on parle de l'Église. Mais aujourd'hui, quand même, vous-même, vous, en tant qu'africanologue, vous pouvez donner votre point de vue. Bon, je remercie déjà de reprendre encore la parole pour une deuxième fois. Ce que je veux dire concernant la question qui a été posée pour savoir je pense que ce que mon ami était en train de dire, qu'il faut d'abord arriver à avoir le bac pour pouvoir accéder à exprimer la sagesse. En Afrique, on n'a pas besoin de savants. L'Africain a besoin de la sagesse. De la même manière que j'ai dit même aux gens d'église que lorsque vous brandissez souvent des miracles, l'Africain n'a pas toujours marché en comptant sur les miracles. C'est la même chose dans la Bible. On dit que les Juifs veulent les miracles, les Grecs veulent la sagesse. Et si tu reviens aussi en Afrique, les Africains veulent la sagesse. Alors nous avons besoin des sages.
Et quand nous regardons au village, la parole sacrée est souvent donnée aux sages. Et vous n'allez pas imposer parce que la sagesse a toujours été quelque chose de réservé. Ce n'est pas quelque chose qu'on expose. Et en plus, parlant de Dieu, Dieu lui-même est le premier sage. Et en plus, c'est le mystère. Et de Dieu, je ne suis pas en train de voir comment le naturel veut contrôler le surnaturel. Parce que si le naturel veut déjà contrôler le surnaturel, Dieu qui est surnaturel ne peut pas entrer dans ce qu'on peut comploter pour essayer de l'avoir dedans. Et c'est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, le problème qui se passe ici est que quoi? C'est que si on continue à le faire, parce que pour dire, j'aime souvent le dire n'importe où, je crois qu'on connaît déjà ma position là-dedans. Avoir le bar, avoir n'importe quoi, ça ce sont les approuvés de l'Occident. Quand vous avez, ça dit tel ou tel diplôme, c'est l'Occident qui a classé ça. Et dès que vous avez déjà ça, et c'est ce que j'étais en train de dire aujourd'hui, nos enfants, nous les conduisons droit à l'esclavage moral, alors que nos pères n'avaient pas l'esclavage moral. Mais c'est à l'époque de nos pères. Non, nous venons donc maintenant. Il est difficile pour vous. Quand donc vous êtes en train de dire que notre époque, quel est donc les coups de gueule que j'aime souvent en donner, c'est à cause de ça. Ce n'est pas des coups de gueule. Vous donnez un message objectif à ceux qui vous écoutent. Le problème, écoute-moi très bien. Oui, on vous écoute. Le problème n'est pas que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas d'abord. Même si les hommes peuvent rester et arranger que la chose de Dieu va être faite comme ça, c'est même encore un moyen pour dire à Dieu, n'entre pas. Ce n'est pas à cause de ça que Jésus dit dans la Bible qu'il est venu sur la porte, il a toqué, on ne lui a pas ouvert. C'est parce qu'on a arrangé quoi là-bas dedans? On a arrangé le bon habillement, on a arrangé la clairvoyance, on a arrangé toutes les bonnes choses, mais qui n'ont pas permis à Jésus d'être dedans. Donc le problème c'est quoi? C'est que lorsque nous voulons parler en tant qu'Africains, nous devons rechercher ce qui est notre base. L'Africain a besoin de la sagesse, il n'a pas besoin de savants. Parce que si on essaie même de se vanter, nous sommes incapables de produire les savants, puisque nous voulons, parce qu'on part à l'école pour aller apprendre l'extraordinaire, produire l'extraordinaire. Alors l'extraordinaire ne peut être produit que lorsque les enfants ont d'abord une racine culturelle. Et nous avons des enfants qui n'ont plus de racines culturelles à cela. Et même ceux qui vont dans des églises sont dans la racine où ils sont en train de réciter, faire le récital de ce qui se trouve écrit. C'est-à-dire ils parlent beaucoup de ce qui est écrit, eux-mêmes n'ont pas de fond. C'est-à-dire il n'y a pas la substance qui peut à tout prix exprimer la parole de Dieu comme Dieu veut l'exprimer. Vous proposez quoi exactement? Il est donc proposé que les enfants doivent aller à l'école. Je reprends ce que j'ai dit dès le départ. J'ai dit que le système éducatif doit être révisé. Okay. Le système éducatif doit donc être révisé. Qu'on nous laisse d'abord ce problème de diplôme parce que l'Africain, c'est-à-dire Dieu reconnaît qu'il a donné à l'Africain la sagesse. Et c'est à cause de ça qu'il a pris les Juifs pour venir apprendre la sagesse africaine. Et voilà pourquoi les origines de la Bible sont africaines, parce que c'est un enfant que nous avons éduqué dans notre sagesse qui a commencé à écrire la Bible. Ok. Non, oui, allons-y. Oui, je pense très bien que la Bible ou l'Africain, la sagesse africaine est basée sur le diplôme. Et le diplôme de l'Africain, c'est quoi? C'est le vieillissement. Parce que pour avoir de la sagesse en Afrique, il faut être vieux. On dit qu'un vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Oui. Donc le diplôme, le simple fait d'être vieux, tu as pris tout le temps pendant ces années-là à pouvoir accumuler de la sagesse. Devenir vieux, tu as un diplôme, le simple fait que tu sois vieux. C'est un diplôme qui te permet de parler de ce que tu as eu la grâce de pouvoir apprendre. D'accord. Il faut dire qu'il nous reste exactement 10 minutes. On a un peu le temps de prendre la transition, tellement le débat est intéressant. On n'a non plus le temps de lire des messages qui nous viennent de partout. On profite pour dire bonsoir à monsieur le maire de la ville de Zeka, Jean-René Libo, qui nous regarde quelque part de l'autre côté de Damas, si je ne me trompe pas. Nous disons aussi bonsoir à tous les hommes de Dieu qui sont en train de préparer ce dialogue national et aussi à tout le gouvernement, le Premier ministère avec ses collaborateurs, à tous les ministres, à toutes les délégations des 10 régions qui viennent de partout pour prendre part à ce débat national. Nous prions que les choses se passent très bien, que Dieu soit au contrôle de tout, pour qu'au sortir de ce dialogue national, que les bonnes résolutions
soit prise et que le Cameroun retrouve sa paix. On va demander à la direction de donner une transition pour revenir et continuer avec cette émission. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. Je retourne sur l'antenne l'Africanologue qui avait la parole. Je disais à Nof que je ne partageais exactement pas la vie de l'Africanologue parce qu'à l'ère de la mondialisation, à l'ère où tout devient moderne, il est difficile de nous ramener le village où beaucoup de personnes ont appris beaucoup de choses, ça il faut le reconnaître. Mais on se dit aujourd'hui il est important de s'ouvrir au monde. Certains pays comme la Chine ont essayé en disant que non, rien, la Chine seule face au monde. Mais plus tard, ils ont compris qu'il fallait sortir de la Chine pour essayer de se développer. Et c'est ce qui a été fait. Donc, nous ramener, aujourd'hui par exemple, un Africain qui, d'abord, quand je vois l'Africanologue, il n'a rien d'Africain sur lui. C'est juste parce que vous me comprenez mal. Non, on n'a pas fini. On va vous passer la parole. On va passer la parole tout à l'heure. On va passer la parole tout à l'heure. Ils ont trop parlé. Non, on va passer la parole tout à l'heure. On va passer la parole tout à l'heure. Mais on voulait dire quand même à l'Africanologue que ces idées sont de très bonnes idées. Conserver la mémétique africaine, ça veut dire ramener les élèves à apprendre même les langues, à connaître d'où ils viennent, c'est très important. Mais on ne peut plus aujourd'hui donner plus de poids à l'africanologie ou bien à ce côté villageois que jadis on a eu, de grandir au village, de savoir faire des pièges, de connaître, dire bonjour, de connaître, c'est très important. Aujourd'hui, le monde évolue. Où nos villages deviennent désormais... Je vous souhaite, là, nous sommes là. Oui, j'ai rencontré une maman, ici même à Fouda aujourd'hui, qui me dit qu'elle est dans son village. Et Fouda, pour ceux qui ne sont pas à Yaoundé, Fouda, c'est en plein ville de Yaoundé. Et quelqu'un te dit, c'est mon village. Alors, vous pensez donc que les mentalités sont un peu différentes par rapport à nous qui venons, par exemple, de l'autre côté de Nyonkele, pour ceux qui viennent de l'autre côté de Fumban. Il y a un problème. Nos villages même deviennent déjà des villes où il y a un problème. On est appelé obligatoirement à se rythmer. Avoir Orange Money. Avoir simplicité. Je voulais dire ceci. Je voulais dire ceci. Quand on dit rentrer au village, ce n'est pas de faire comme l'ancien temps. C'est de garder certaines valeurs. Qui sont quoi? Qui sont les écorces? Déjà, la langue. Marcher avec les notre écorces. langue. La langue africaine. Parce que nous avons proposé ça. Nous sommes d'accord avec vous. Nous avons proposé d'avoir une langue nationale. Oui. Que d'ici 25 ans, on ait une langue. Ou d'ici 30 ans, que les Camerounais puissent avoir leur langue nationale. Ça a déjà commencé puisqu'on enseigne ça dans les lycées. Non, une langue où tout le monde va apprendre. Oui, c'est-à-dire qu'on enseigne déjà ça dans le lycée. Ça veut dire que ça va arriver un jour. Donc, d'ici 25 ans. Parce que si on ne le fait pas, d'ici 30 ans, d'ici 50 ans, le Cameroun sera un Cameroun français, ou je peux dire anglophone, parce que actuellement, tout le monde met les enfants anglophones. Ce pays sera anglophone. Effectivement, il faut le dire. On va seulement parler l'anglais, parce que même le français va partir. Je suis en train de vous dire, il faut que nous gardons certaines valeurs. Moi-même, ça me fait mal. Moi-même qui vous parle, ça me fait mal. Je suis dans ma maison, j'ai mes enfants, j'ai épousé une soeur qui vient de Bafan. Moi, je suis Bamou. Moi, j'ai trop vécu beaucoup à l'extérieur. Et elle aussi, elle est née, elle est partie au Sénégal, elle connaît plutôt Wolof. Donc, mes enfants ne parlent que français, anglais, parce que mes enfants sont dans les écoles anglophones. Donc, c'est un problème. Moi, ça me fait mal. Donc, il est temps que le pays puisse revenir à certaines valeurs africaines, certaines valeurs. Mais c'est étonnant, mon apôtre, parce que à la veille de cette rentrée scolaire, vers les années 60, les parents disaient aux enfants, allez apprendre l'école des Blancs, laissez nos villages. C'est étonnant aujourd'hui que les mêmes parents qui sont en ville disent que les enfants... C'est parce que c'était une erreur, parce qu'on nous avait colonisé. On nous avait dit... Il y a une chose qui doit être... Oui, l'Africanologue. Qui doit être comprise ici. C'est pas que nous voulons que les gens rentrent dans le passé. C'est la preuve donc que je ne m'habille pas, je ne viens pas ici en Écosse ou en n'importe quoi. C'est pour dire que on est juste en train de vouloir réveiller l'identité parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une personnalité sans l'identité. Et l'identité d'une personne est d'abord là où il vient. Et qu'est-ce que
qu'il est bien là-dedans, on essaie donc de récolter ce qui est bien. On n'est pas en train de dire aux gens ici que allez vivre dans les huttes. Non, on est en train de dire que pour essayer de réveiller l'Afrique, première chose c'est que les autres prenaient la Bible, ils font serment sur la Bible. Et ils sont venus avec la Bible venir nous expliquer. Et les panafricanistes qui veulent parler de l'Afrique prennent la Bible, ils jettent. C'est à cause de ça que va naître l'africanologie. C'est-à-dire que nous, les africanologues, nous, on va découvrir que plutôt la Bible est, la base de la Bible est africaine. Vient de l'Afrique. Et que la première personne, les origines de la Bible sont africaines. Écrit en langue africaine. Et nous venons donc maintenant pour venir réveiller l'Africain pour avoir... Parce que quand nous partons dans le mondialisme, il faut apporter quelque chose. Est-ce qu'on part dans le mondialisme seulement pour aller prendre chez les autres? Il faut que nous partions avec quelque chose. Et pour partir avec quelque chose, il faut donc remuer ce qui est utile chez nous, comme par exemple la langue, comme par exemple la monnaie, comme par exemple l'histoire. Ce sont ces choses que nous voulons que les gens puissent garder comme des valeurs. Ce n'est pas que nous voulons dire aux gens que vivez dans les huttes, porter les écorces ou bien faire n'importe quoi. Je ne suis pas là-dedans, mais je suis là en train de dire à tous les Africains que si vous voulez, je commence à vous faire comprendre que nous, quand on nous a appelé Noé, c'est lui, c'est un Africain. Merci beaucoup donc l'africanologue. Hein. Nous rentrons en gare, c'est la fin donc, de cette émission. Nous disons merci par ailleurs à toutes les personnes qui nous ont soutenus à travers d'abord, commençant par l'équipe. Il faut dire, comme je le dis souvent, qu'il y a une très grande équipe derrière les caméras. Il y a des caméramans, des réalisateurs, des metteurs en son. C'est une grosse équipe. Hein, je pense que la dernière fois, lors de notre prix, vous avez eu la grâce de voir comment c'était plein ici. Donc, nous disons merci au directeur hein, qui était lui-même aujourd'hui manœuvre. Je le vois en train de toucher les boutons. Nous disons merci à toute l'équipe. Nous disons merci à vous, Pasteur Bettin. On se retrouve seulement lundi prochain si Dieu le veut. L'apôtre, merci beaucoup. Continuez avec le dialogue national. Ouais. Mais on reproche à l'Église de réveiller de ne pas s'unir. Chacun veut être leader. Chacun veut être président. Non, il y aura un président. Chacun veut être grand pasteur. Il n'y a pas de problème. C'est déjà en place. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la prophétesse, vous qui êtes aussi responsable national de la CPEC, les femmes... Alors, appelez les femmes à s'intéresser aussi à Dieu, à s'intéresser à l'unité, à s'intéresser au dialogue national, à l'africanologie, hein, appeler les africanologues à dire quelque chose. Nous pensons qu'ensemble, la fête sera belle. Mesdames, Messieurs, sur ce, nous disons merci. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao.